aujourd'hui de trouver quelle mutuelle, quelle maison de retraite, quel appareillage auditif va pouvoir me convenir pour que je puisse continuer à vivre sans pour autant dépenser des cents et des mille dans un marché privé qui n'est pas forcément à la hauteur des choses. Donc, dans des côtés très pratico-pratiques, à quel AMAP je peux aller? Pour l'instant, ce n'est pas relayé par des médias qui pourraient valoriser un certain nombre d'améliorations de la vie quotidienne. Donc, c'est ces 4 grandes familles aujourd'hui qui ont signé autour de cet appel. Voilà, et c'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui, avec cette réunion, poser un petit peu les bases de ce mouvement, les clarifier pour que ce mouvement puisse s'agrandir. Et donc la présentation que je vais vous faire, elle vise à ça, elle vise à vous présenter quelles sont ces grandes familles qui se rassemblent aujourd'hui autour de cet appel des médias citoyens. Donc on va lancer le diaporama. Donc les médias citoyens, ce sont des vecteurs de l'intelligence collective et du développement local. Alors pourquoi et quels sont les partenaires de ce développement et de cette intelligence collective? On va voir ensemble l'identité, la démarche et la fonction de ces médias. Donc ce sont des médias qui sont portés par des professionnels de l'audiovisuel, du journalisme citoyen et de l'animation du territoire. Donc on voit qu'il y a plusieurs compétences qui sont rassemblées au sein de ces médias. Ces médias établissent des partenariats avec l'ensemble des acteurs locaux et ont une exigence de proximité avec les citoyens. Ils créent une démarche, enfin ils proposent une démarche participative qui incite à cet engagement, qui incite les citoyens à s'impliquer dans la réalisation des programmes, dans l'animation des émissions, dans la fabrication du projet média. Et ces médias sont aussi porteurs d'une expertise, c'est-à-dire qu'ils valorisent, ils mutualisent et ils transmettent la parole des habitants et les initiatives des citoyens sur le territoire. Alors, quels sont les partenaires pour les médias citoyens ? La première famille, donc, ce sont les acteurs de l'éducation populaire et de la culture, puisque ces médias sont le plus souvent sur des statuts associatifs. Ils sont depuis le départ en lien avec le monde associatif local, avec les associations culturelles, sociales, de développement local, et donc il y a un grand potentiel autour de l'éducation populaire en lien avec ces médias. La deuxième famille, ce sont les services publics. Ces médias sont en général en lien avec les services de l'éducation, avec les services de l'ESS, de la politique de la ville, des différentes collectivités qui les soutiennent. La troisième famille, ce sont les structures de l'ESS, puisque de plus en plus, d'abord ces médias sont sur des statuts de coopérative ou association, donc ils sont inscrits dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Et puis, ils participent à la valorisation de toutes ces initiatives économiques, sociales sur le territoire. Alors, je vois que la personne est partie pour envoyer la slide suivante. Donc, hop, voilà, on va la voir. Et puis, on en a parlé, la quatrième famille, ce sont les établissements publics numériques, donc avec qui il y a évidemment des partenariats importants à faire, puisque le Web 2 aujourd'hui nous permet de coopérer beaucoup plus entre médias, mais aussi entre citoyens et médias, entre diverses initiatives qui sont valorisées par les médias citoyens. Et donc on voit que tout ça, c'est un cercle vertueux entre partenaires et fonctions de ces médias. Il y a quelque chose qui se crée de très dynamique sur un territoire. Alors, du coup, quel est l'objectif de notre appel aujourd'hui ? Nous, citoyens acteurs du développement démocratique, nous demandons la reconnaissance des médias dont la finalité est d'appuyer une citoyenneté active. Donc on se bat bien aujourd'hui pour des médias qui sont sur ce terrain-là de la citoyenneté. Cette reconnaissance, elle devrait s'appliquer avec la mise en place urgente d'un plan de soutien et de développement des médias participatifs. Donc ça passe par, premièrement, la validation par la loi d'un statut de média citoyen d'expression sociale de proximité. Ensuite, par la précision et la clarification des textes de loi existants, notamment
sur la loi de l'audiovisuel. Et enfin, la création d'un fonds de soutien au fonctionnement et à l'investissement pour les médias citoyens. Et bien sûr, ça doit passer aussi par l'accès aux canaux historiques de diffusion, c'est-à-dire le câble, la DSL, la TNT. Il n'y a pas de raison que ces canaux-là soient uniquement réservés aux médias commerciaux privés. Donc tout ça, c'est un cercle aussi vertueux qui permettra, si les médias ont des canaux, si les médias sont reconnus, si les médias sont soutenus, qu'ils soient reconnus, et tout cela va se nourrir. Donc aujourd'hui, nous lançons cet appel de l'ensemble des acteurs de l'ESS, de l'éducation populaire, des espaces publics numériques et plus largement des territoires pour qu'ils se rassemblent autour de notre collectif, et nous invitons le plus d'acteurs possible à rejoindre ce mouvement en signant l'appel qui est en ligne. Voilà, je crois que merci c'est tout ce qu'il y Thierry. avait à dire. Alors Patrice, homme de radio, tu vas te présenter. Quand on t'a sollicité pour dire, écoute, il faut qu'on réfléchisse ensemble avec les radios, qu'aujourd'hui la donnée numérique fait en sorte que radio, audiovisuel et presse écrite, elles nous unissent par les supports communs maintenant qu'on partage, puisque avant c'était plutôt des canaux historiques, Thierry vient de le dire. Aujourd'hui, on peut arriver à voir comment vous ressentez les choses. Est-ce que vous les ressentez comme tiens, ils vont nous piquer le fonds de soutien, ou alors au contraire, là, il y a vraiment un levier à réfléchir ensemble? Alors la réflexion est à approfondir. Ce qui est intéressant avec les radios, c'est qu'elles sont nombreuses. Il y en a à peu près 600, radios associatives, un peu plus. Et elles ont, depuis donc maintenant 30 ans, réalisé un énorme travail. Ils continuent à se créer de nouvelles radios. Tu t'es pas présenté, c'était... Oui, Patrice Berger, donc je m'occupe à la fois de 2 radios dans la région Rhône-Alpes, une en milieu rural, une dans une banlieue de Lyon, Saint-Priest. Et puis, je fais partie des dirigeants du syndicat national des radios libres aussi, et puis d'une fédération régionale de radio qui s'appelle la Confédération des radios associatives non commerciales de Rhône-Alpes. Alors, en même temps, on a créé, avec Thierry et beaucoup d'autres partenaires, tout ce travail en commun depuis plusieurs années maintenant des médias citoyens. Alors, il y a deux choses. D'une part, depuis 30 ans, les radios ont vraiment fait un travail. Il y a des milliers et des milliers de gens qui ont pris la parole. Et très souvent, ces gens, on le voit encore aujourd'hui, quand ils commencent à prendre la parole à la radio, d'abord, ils ont peur. En même temps, ça se passe bien en général, parce qu'on est là justement pour les mettre à l'aise et pour développer des dialogues. Et il se passe beaucoup de choses avec la radio qui n'est pas seulement on fait en sorte que les gens s'expriment, mais les gens, ils apprennent à travailler ensemble, ils apprennent à lire aussi la presse. La presse aussi bien radiophonique qu'audiovisuelle, il y a tout un côté pédagogique simplement dans l'usage, dans le travail. Alors, ça fait des milliers de gens qui ont appris ça depuis des années, et tout ça s'est fait toujours en liaison avec les centres sociaux, avec les Hauts-Lagrange, avec d'autres... Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'un média citoyen, c'est pas qu'un média qui transforme de l'information, ça a créé de l'animation de territoire. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas à juger que sur sa diffusion, c'est aussi c'est une fonction vraiment de vie du territoire, d'accompagnement, de rendre de la visibilité, etc. Bien sûr, nos médias sont à peu près les seuls à être là, pour certains, 365 jours et à fonctionner 24 heures sur 24. C'est énorme. C'est un énorme boulot, et ça ne fonctionne que dans la logique associative, c'est-à-dire avec un certain nombre de salariés qui sont là pour encadrer, pour donner la qualité de travail, parce que ça s'est amélioré depuis les débuts, depuis les radios. Les radios pirates, on a appris à travailler. Et le travail, vraiment, est souvent de très très bonne qualité. Et puis, il y a tous ces passionnés qui ont une qualité professionnelle, mais qui sont des bénévoles et qui arrivent justement non seulement à transmettre de l'information, mais à développer justement cet accès de tous à la parole. Pourquoi aujourd'hui vous avez un certain nombre répondu à cet appel? Alors,
Il y a cette idée aujourd'hui, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison citoyenne, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, il n'y a pas de raison que les citoyens n'utilisent pas tous les moyens qui sont à disposition. Puis il y a une raison technique aussi. C'est qu'aujourd'hui, quand il s'agit de couvrir un événement, quand il s'agit d'aller retrouver la trace de la parole des anciens dans un village, la trace d'un atelier de gamins dans une école ou dans un approfondie, importante, et qui permet aussi de rendre plus facile d'usage, même si il y a toujours beaucoup de formations à donner. Mais aujourd'hui, on est capable de couvrir un événement ensemble avec les vidéos, les photos, qui sont aussi un média important, la radio, le son, et puis la presse, l'écrit. On peut couvrir ensemble un même événement et de manière très interopérable, tous Une ensemble. espèce de mise en synergie des Voilà. supports. Oui, alors on peut couvrir des événements et puis aussi on peut s'y retrouver. Le problème de l'Internet aujourd'hui, c'est comment on se cité d'informations. On a aussi la capacité, mais il y a beaucoup de travail à faire pour le rendre vraiment que ça fonctionne bien. On a toutes les possibilités aussi de dire que dans le quartier nord de Marseille, dans les banlieues est et sud-est de Lyon, il va y avoir tel événement, il va y avoir tel travail qui a été fait. Justement, comme le disait Marcel tout à l'heure, c'est pas quand il y a des difficultés qu'on s'aperçoit que nos banlieues existent. C'est au jour le jour, avec énormément d'actions, énormément de choses qui se font. Aujourd'hui, on peut arriver à retrouver ces émissions de radio, ces films vidéo, c'est possible techniquement, mais il y a encore beaucoup d'organisations à trouver, et puis surtout, il y a une reconnaissance globale qui est vraiment nécessaire parce que, typiquement, les radios ont bénéficié